Bonjour et bienvenue au paradis, bienvenue dans cette parole vitaminée pour la journée. Que la parole du Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Et la parole qui va sortir n'est pas forcément agréable à entendre puisqu'elle dit « Veillez et priez ». Pourquoi le Seigneur nous demande de veiller et prier? Veiller, ça veut dire être en alerte, prier, on connaît ce que ça veut dire. Alors le Seigneur Jésus nous donne plusieurs réponses. Lorsqu'il était au jardin de Gethsémane, il a reproché à ses disciples « Vous n'avez même pas pu prier 1 heure avec moi ». Prier, ça sert à préparer, à nous aider à passer par les épreuves. S'il n'avait pas prié dans le jardin de Gethsémane, Jésus n'aurait jamais pu passer cette épreuve. Ensuite, il y a un maître qui dit « Priez, veillez, priez, car vous ne savez pas à quelle heure le maître va venir. » Et il s'adresse aux serviteurs. Pourquoi c'est important? Parce que nous sommes tous des serviteurs de l'Éternel. L'apôtre est un serviteur, le prophète est un serviteur, le docteur de la loi est un serviteur, l'évangéliste est un serviteur, le pasteur est un serviteur. Tout cela-là sont des serviteurs de l'Éternel, mais aussi les brebis. Et sachez que dans le royaume, l'un n'est pas plus grand que l'autre. Alléluia. Parce qu'il y a des brebis qui sont dans l'intercession, qui ont beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. Et dans le royaume, c'est le plus petit qui sera élevé. C'est le plus petit qui est le plus grand. Et d'ailleurs, le Seigneur nous a donné le pouvoir de dominer sur les poissons, les oiseaux et sur tous les objets de la terre, etc. Mais pas sur l'homme. Rappelons-nous ça dans le corps de Christ, c'est important. Donc, veillez et priez. Pourquoi? Parce que lorsque le maître va revenir, il va nous demander des comptes sur ce qu'on a fait avec nos dons, nos talents, comment on a obéi à sa parole, etc. Il y a aussi une autre parole qui dit « Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation ». Vous savez que le péché nous enveloppe si facilement. Et beaucoup, même d'hommes de Dieu, ne prient pas assez. Et c'est pour ça qu'on a des catastrophes et on peut tomber dans des choses qui sont vraiment pas bonnes du tout et qui peuvent même mener à la mort. Quiconque ne prie pas, ne veille pas, va tomber sous les effets de la tentation parce qu'il ne sera pas assez fort spirituellement pour dominer sur le péché. Maintenant, il y a encore une autre chose. Il y avait 10 vierges folles et il y avait 10 vierges, 5 folles, 5 sages. Toutes se sont endormies, mais quand même, dans ces temps de la fin, il y en avait celles qui avaient l'huile. L'huile, ça permet de voir, ce sont nos yeux spirituels. Quand on allume la lampe, on voit où on va. Et elles avaient besoin d'allumer la lampe pour aller à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Et ensuite, elles sont entrées dans le repas des noces de l'agneau. Quiconque ne veille pas a bien la lampe. La lampe, c'est la connaissance. Il connaît Dieu, il aime Jésus. Mais la connaissance sans la révélation, sans l'obéissance, ne sert à rien du tout. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, je dis à quelqu'un, je me prêche à moi-même, redéveloppe ta vie de prière, que le feu de la vie de prière revienne dans ta vie, de la méditation, afin d'être prêt lorsque le Seigneur revient, parce que tous les clignotants sont à l'orange. Nous allons dans des périodes difficiles. Celui qui ne prie pas, qui ne médite pas, c'est comme un homme qui va à la guerre sans son fusil, sans son couteau, sans sa baïonnette, sans son casque pour le protéger, sans son armure. Soyons sages et écoutons la voix du Seigneur en ce jour, même si ça ne nous plaît pas. Quelqu'un avait dit avec intelligence, consacre autant de temps à la lecture de la parole et à la prière qu'aux réseaux sociaux qui perdent ton temps et qui ne t'apportent rien du tout. Si quelqu'un fait ça, il est au moins sûr d'être nourri correctement. Celui qui est toujours dans les réseaux sociaux se nourrit avec les réseaux sociaux et il sera emporté avec le torrent des réseaux sociaux. Voilà ce que je voulais partager de la part du Seigneur aujourd'hui. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu vous aime, c'est pour ça qu'il nous met en garde et il me met en garde aussi. Et moi, je vous aime aussi. Alléluia.